Alors, pour retrouver les résultats d'intégration, on va ouvrir un deuxième logiciel. On le retrouve sur le bureau. C'est Instrument 1 Offline. C'est un logiciel de retraitement de chromatogramme. Le logiciel permettra en outre d'intégrer, de quantifier, mais aussi d'identifier grâce au spectre UV visible dont l'acquisition est faite par le détecteur à barrettes de diode. Donc là, on travaillait dans un répertoire qui est OPEX 2020. Vous cliquez, vous double-cliquez sur Single Runs et vous retrouvez la liste des acquisitions qui viennent d'être faites. Donc en l'occurrence, vous retrouvez votre niveau 1, la dernière acquisition apparaît en haut de la liste, votre pic ici de caféine, et en dessous le tableau d'intégration. Donc le temps de rétention de la caféine ici à 3 minutes 14. On vient dans le tableau et on vient récupérer la surface d'intégration du pic à 3,14. Alors bien sûr, on peut aussi réintégrer si besoin en manuel. On vient cliquer sur l'icône d'intégration. Alors on reste au niveau d'onglet sur intégration et on vient cliquer sur cette icône-ci qui permet d'intégrer en manuel. Je clique et je vais simplement donc définir base, je relâche et il a modifié l'intégration. De nouveau, vous lisez en dessous, à côté du temps de rétention, la surface d'intégration du pic. Pour la partie traitement de chromatogramme, on a donc relevé l'ensemble des surfaces d'intégration du pic de caféine, donc à 3 minutes 10, 3 minutes 17. On peut aussi visualiser le spectre UV visible du pic à ce temps de rétention. On vient sur Spectrum, on clique sur l'icône Select Spectrum et on vient cliquer sur le pic et on obtient le spectre UV visible du composé dont on a le pic chromato ici. On peut identifier ce spectre par rapport à la base de données spectrale. On va dans Spectra, on ouvre une librairie, on prend la librairie département, on valide, on revient dans Spectra, librairie, Search Spectrum, et vous avez la superposition du spectre échantillon et du spectre dans la base de données qui correspond le plus à votre spectre échantillon. Et vous avez le listing des composés dont les spectres sont le plus proches de votre échantillon. En l'occurrence ici, vous avez la caféine avec un pourcentage de similarité de 99,2%. Une fois l'ensemble de la série d'analyses effectuées, on revient sur le logiciel de contrôle de la chaîne HPLC et on ira réduire le débit de phase mobile à 0,1 ml par minute si on a des analyses par la suite à faire. Si il n'y a pas d'autre analyse, on arrête simplement la pompe, enfin, l'ensemble de la chaîne HPLC, en cliquant sur Off. Cela coupe l'ensemble des modules. Donc l'ensemble de la chaîne est arrêté. On vérifie s'il faut refaire les niveaux au niveau des solvants.